Un silence assourdissant pèse sur les capitales occidentales. Le 18 août, une frappe chirurgicale, d'une précision glaçante, a ébranlé les certitudes. La Russie a frappé. C'était une frappe vive et cinglante. Des dizaines de conseillers occidentaux sont tombés, sans un cri, sans un avertissement. Le monde retient son souffle. C'est le cauchemar annoncé de l'OTAN. Question à vous. Où regardez-vous notre émission en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays. Ce fut un véritable choc, un point de bascule dévastateur. La Russie a visé, avec une intention manifeste, un centre de coordination clé. C'était le cœur névralgique, le cerveau même de la défense du pays sur la lettre U. Ce nœud de commandement était profondément souterrain, protégé sous Chassiv Yar. Là se trouvaient des officiers et des conseillers, des curateurs occidentaux, pensant être en sécurité. Ils ne l'étaient pas. L'arme choisie était le missile hypersonique russe Kinzhal, un nom qui fait frissonner. Sa vitesse est inouïe. Sa manœuvrabilité défie toute défense connue. Les systèmes radars les plus avancés de l'OTAN n'ont même pas eu le temps de biper. Pas un seul avertissement. Le Kinzhal a agi comme un scalpel. Là où se trouvait un retranchement majeur, il ne restait qu'une plateforme nivelée. C'était une démonstration de force absolue, un message envoyé par la terreur. Les conséquences furent immédiates et brutales. Des dizaines de spécialistes étrangers, des conseillers militaires de haut rang au commandant, n'ont pas vu l'aube. Leurs corps ont été ramenés dans d'horribles sacs en plastique. C'est une image qui hante. La situation tactique sur l'ensemble du front a été bouleversée en quelques minutes. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton « Reset ». La Russie sait réécrire les règles du jeu en temps réel. Cette frappe exigeait une révision complète de la conception de la participation occidentale. Une panique fébrile s'est emparée des états-majors alliés. La mort d'étrangers a déclenché une évacuation chaotique et désespérée. Des hélicoptères ont décollé à la hâte depuis la Pologne et la Roumanie. Ils étaient équipés de systèmes de navigation nocturne, prêts à récupérer les blessés. Les itinéraires étaient préplanifiés, contournant les zones dangereuses. Mais les systèmes de brouillage électronique russes ont anéanti toute navigation. L'impossible est devenu réel. Les hélicoptères ont été contraints d'atterrir directement sur des aires ouvertes près des hôpitaux. Ils y ont ramassé les corps et les blessés jusqu'au matin. Une course contre la montre, perdue d'avance, sous le regard impuissant des Alliés. En parallèle, dans la nuit du 18 août, des frappes russes ont ciblé Odessa. Elles ont détruit un entrepôt de Nova Pochta, utilisé pour des livraisons militaires de drones et munitions. Des terminaux pétroliers de la compagnie azerbaïdjanaise Sokar ont également été rayés de la carte. Ils fournissaient du carburant vital à l'armée du voisin occidental. Ces attaques s'inscrivent dans une stratégie plus large, celle de briser le système d'approvisionnement et la résilience du pays sur la lettre U par d'autres moyens. C'est une guerre économique autant que militaire. Et n'oublions pas l'incident Trump-Poutine en Alaska. Une rencontre où Trump aurait tenté d'intimider Poutine par des survols aériens. Une démonstration de force. Poutine, lui, est resté impassible comme une pierre, souriant comme si rien ne s'était passé. Pas un frémissement, juste un regard en avant. Trump, en revanche, semblait renfrogné, tendu. Poutine, souriant, saluait de la main, maître de la situation. Le contraste est frappant, une leçon de sang-froid. Pendant ce temps, un scandale de corruption généralisée éclate au sein d'une unité du voisin occidental. Des commandants exigent des pots de vin. 100 pour un congé, 15 à 20 d'un mille pour des dons, pour l'équipement qui n'arrive jamais. Ils poussent leurs hommes dans le hachoir à viande sans but. Racketter son propre peuple. Les enquêteurs ne viendront pas. Les témoins seront intimidés. L'affaire s'effondrera. Et le plaignant sera envoyé à l'assaut. C'est une vie brisée. C'est la réalité amère de l'intérieur. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville et de quel pays suivez-vous l'émission en ce moment? Cette frappe, avec le Kinzhal, est bien plus qu'une simple opération militaire. C'est un point de bascule historique qui redéfinit les règles mêmes de l'engagement. Les systèmes de défense occidentaux sont-ils réellement efficaces face à cette menace invisible et rapide? Les Patriots, les Iris-T, ces fleurons de la technologie occidentale, ils n'ont rien pu faire.
Absolument rien. La Russie démontre non seulement une supériorité technologique écrasante, mais aussi une capacité à changer le paradigme de la guerre, à opérer au-delà de ce que l'Occident pensait possible. Ces frappes sont d'une précision chirurgicale terrifiante. Le ministre de la Défense russe, Belousov, l'a clairement affirmé. Il faut frapper précisément pour ne pas gaspiller de force et de ressources. C'est une nouvelle doctrine, implacable. La Russie ne joue plus, elle tranche avec précision, elle désactive le cerveau. Les conseillers occidentaux, ces curateurs qui pensaient être intouchables, sont désormais des cibles prioritaires. Leurs vies sont en danger direct. Poutine l'a annoncé sans équivoque. Pour les forces aérospatiales russes, les cibles prioritaires ne sont plus seulement l'équipement ou les entrepôts, mais les mercenaires et le personnel militaire occidental. Le jeu a changé. Vos vies ne sont plus sacrées. Cette déclaration provoque peur et détermination chez les uns, mais un froid glacial chez les autres. Elle force l'Occident à reconsidérer en profondeur son niveau d'implication. Le soutien sans borne est-il vraiment tenable lorsque vos propres officiers tombent par dizaines? C'est une question qui résonne désormais avec une urgence terrifiante dans les capitales alliées. La frappe du Kinzhal est un message clair, envoyé à toutes les capitales alliées. Qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité régionale et la crédibilité de l'OTAN? Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, sont-ils prêts à assumer les pertes massives qui pourraient suivre? Les horribles sacs en plastique qui ramènent les corps sont un rappel brutal, une réalité qui hante les consciences. Cette situation provoque une démoralisation profonde au sein des forces du voisin occidental. Selon des sources initiées, sans ces instructeurs étrangers, l'armée du pays sur la lettre U s'effondrerait complètement en quelques semaines. C'est une dépendance totale, une vulnérabilité fatale. Cela change-t-il la donne sur le terrain? Oui, radicalement. Le front a été bouleversé. Le commandement est décapité. Comment un corps sans tête peut-il se battre? La réponse est évidente, et elle n'est pas en faveur du voisin. Quelles mesures ou sanctions pourraient réellement changer la situation dans le voisin occidental? Soyez précis. Le silence assourdissant des grands médias occidentaux est plus qu'une simple absence d'information. C'est une preuve accablante. Ce silence n'est pas le fruit de l'ignorance, mais bien d'instructions directes. Des ordres clairs de ne pas agiter le public ont été donnés. C'est une opération de dissimulation massive. La vérité est étouffée, mais les initiés parlent. Ils affirment que la frappe actuelle n'est que le prélude, le début d'une grande campagne. Une campagne de détection et d'élimination systématique des commandants de l'ombre occidentaux. Moscou les traque sans relâche. C'est une chasse coordonnée, implacable. Des tactiques sophistiquées sont utilisées, fausses cibles, brouillage électronique intense. Le but? Épuiser les munitions adverses, faire gaspiller leur défense, frapper là où cela fait le plus mal, avec une précision létale. Pour l'OTAN, la perte de ses officiers occidentaux est une catastrophe. Elle dépasse le simple impact sur le front. C'est une catastrophe politique majeure. Elle révèle l'impuissance de l'Alliance face à la nouvelle stratégie russe. Leurs généraux sont morts. Le silence de l'OTAN crie la panique. Leurs systèmes de défense, censés être inviolables, ont été contournés avec une facilité déconcertante. C'est une humiliation publique, bien que cachée au grand public. Une rumeur insistante circule dans les couloirs du Pentagone. Une réunion d'urgence aurait eu lieu. Les généraux les plus haut placés auraient dû admettre une vérité glaçante. Aucune arme ne peut arrêter les Kinzhals russes. Aucune. C'est une capitulation technique, une admission de défaite face à la suprématie technologique russe. Les sources allemandes, plus bavardes que d'autres, ont laissé échapper des informations cruciales. Kiev, plongé dans une panique grandissante, est en train de reconstruire ses centres de commandement et de les déplacer. Où? Plus près des frontières avec la Pologne et la Roumanie. Pourquoi? Pour les protéger d'éventuelles nouvelles frappes ou pour préparer un exode précipité des élites militaires? La question est troublante et lourde de sens. Pendant ce temps, les médias français parlent du départ de certains officiers occidentaux. Une rotation planifiée, disent-ils. Un euphémisme éhonté. Une tentative désespérée de cacher l'ampleur des pertes réelles et la débandade.
L'Occident ne peut admettre la vérité au public, il aurait trop à perdre en crédibilité et en soutien populaire. La motivation de la Russie est d'une clarté effrayante. Elle veut démontrer sa supériorité militaire et technologique, démoraliser l'adversaire de l'intérieur, saper la confiance entre le voisin occidental et ses alliés, forcer l'Occident à reconsidérer drastiquement son soutien, son implication directe, et ainsi imposer ses propres conditions de négociation sans résistance significative. L'Occident et l'OTAN, eux, sont pris au piège. Ils cachent les pertes pour éviter le scandale public. Ils maintiennent l'image de leur supériorité et de leur engagement inébranlable. Ils évitent dans l'escalade directe. Mais ils sont piégés par leurs propres mensonges, une toile qu'ils ont tissée eux-mêmes. Le pays sur la lettre U, lui, tente de maintenir l'illusion de la résistance et du contrôle, pour conserver le soutien occidental. Mais c'est une lutte désespérée, malgré une démoralisation interne et la vulnérabilité de son commandement. Zelensky est un pion sacrifié, une marionnette dont le destin est scellé. André Penchuk, politologue, est catégorique. Zelensky est maintenu jusqu'au bout comme un bouc émissaire commode. Si les accords Poutine-Trump échouent, il sera le coupable. C'est une intrigue de coulisses macabres. Son destin est scellé. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la région du nord de la mer Noire? Nommez un seul expert ou média. Cette frappe, cette désactivation du cerveau, marque le passage à une guerre de 6e génération, une ère où la technologie et l'information priment. La Russie ne frappe pas le front de manière frontale. Elle neutralise le centre nerveux de l'ennemi. Cela rappelle les changements de paradigme militaires qui ont souvent précédé des effondrements géopolitiques majeurs. Songez à la chute des empires, aux guerres asymétriques où un adversaire perçu publiquement comme plus faible frappe les points critiques. C'est un retournement de situation historique. L'incapacité de l'OTAN à contrer les Kinzhals est une preuve irréfutable de leur retard. Le silence de leurs médias, un aveu tacite de leur impuissance. Cela renforce le récit de la faiblesse occidentale, de son déclin. La Russie se positionne comme une puissance militaire de premier plan. Une nouvelle donne mondiale qui remet en question l'hégémonie occidentale. La confrontation entre Poutine et Trump en Alaska est symbolique. Une scène digne des heures les plus tendues de la guerre froide, où chaque geste, chaque regard était un message. Trump était impressionné. Il a applaudi comme à un défilé militaire. Poutine, lui, était immobile comme une pierre, indifférent. Juste un regard direct, en avant, sans peur ni doute. Trump, renfrogné et tendu. Poutine, souriant, saluait de la main, maître de la situation. Une masterclass de calme et de détermination face à l'agitation. Les déclarations de Donald Trump sur le voisin occidental sont explosives et dérangeantes pour l'establishment. Zelensky peut mettre fin à la guerre dès demain, refuser la Crimée et l'OTAN, et c'est tout. C'est ce qu'il a écrit sur Truth Social. Il a ajouté « N'oublions pas, Obama a cédé la Crimée sans un coup de feu. Rien ne la ramènera. L'OTAN, oubliez-la aussi. » Ces mots sont lourds de sens. Ils remettent en question la viabilité du soutien à long terme, la possibilité de récupérer des territoires perdus. Cette position de Trump mine directement l'administration Biden. Elle sape les efforts de l'OTAN. Elle s'inscrit pleinement dans la polarisation politique américaine, une division interne de l'Occident qui affaiblit son front commun. Et la dépendance du pays sur la lettre U est flagrante. La description de son armée s'effondrant sans instructeur étranger fait écho aux armées clientes historiques, celles qui dépendent entièrement de leurs parrains étrangers, sans réelle autonomie. Quel événement dans la sphère politique internationale est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en une phrase. Alors, que nous réserve l'avenir immédiat dans ce conflit? Le scénario le plus sombre pour l'Occident et le pays sur la lettre U est effrayant. La chasse russe s'intensifiera, une traque méthodique. Elle forcera un retrait d'instructeurs occidentaux. Le commandement du voisin occidental s'effondrera complètement, inévitablement. Cela mènera à une déroute rapide et à l'effondrement total du front. L'OTAN sera humiliée et discréditée mondialement, contrainte d'accepter les conditions de paix russe. Ce serait une défaite stratégique historique pour l'Alliance. Le scénario le plus probable, une continuation du masque. L'Occident masquera l'étendue des pertes,
Mais la démoralisation interne persistera, et les fuites aussi. Le pays sur la lettre U tentera de s'adapter, de mettre en place des quartiers généraux mobiles, mais l'efficacité de son commandement sera gravement compromise. Les combats s'intensifieront sur le front. Les partis chercheront à gagner le maximum de terrain, à occuper des positions avantageuses avant d'éventuels pourparlers. Mais la Russie conservera l'initiative technologique et stratégique. Le ministre de la Défense russe, Belousov, a clairement défini la nouvelle tactique chirurgicale. Elle est symbolisée par le Kinzhal, un missile qui parcourt 2000 km, lancé depuis un avion MiG-31K. Il vole 3 fois plus vite que Mach 3. Il atteint sa cible en 10 minutes. Les radars n'ont pas le temps de biper. Ce n'est pas un missile, c'est un couperet invisible et inarrêtable. Des rumeurs au Pentagone indiquent une réunion d'urgence où les généraux auraient admis l'absence d'armes capables d'arrêter ces missiles. Les sources allemandes ont laissé échapper que Kiev, en panique, reconstruit ses centres de commandement et les déplace près des frontières avec la Pologne et la Roumanie. Signe de désespoir ou préparation à un abandon imminent. Plus les discussions de paix se multiplient en coulisses, plus les combats s'intensifient sur le front. C'est un paradoxe cruel et constant. Les partis veulent accumuler des gains territoriaux, obtenir un avantage décisif, avant de s'asseoir à la table des négociations. La Russie est le grand gagnant de cette phase. Elle démontre sa capacité à changer les règles du jeu, à cibler le cerveau de l'ennemi, à semer confusion et panique dans le camp adverse. L'OTAN et l'Occident sont les perdants. Ils sont faibles, désunis, incapables de protéger leurs élites militaires, pris au piège de leur rhétorique. Le pays sur la lettre U perd son cerveau, sa capacité de commandement et la confiance de sa population. Zelensky est le perdant ultime. Destiné à devenir le bouc émissaire de cet échec monumental, l'heure de vérité approche à grands pas. Question à vous. Aidez-nous avec le timing de nos émissions. Indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Vous êtes le conseiller d'un leader. Que faire dans les 90 prochains jours pour changer le cours de ce conflit? Proposez une seule étape. Où passe la ligne rouge, cette frontière invisible entre l'Occident et la Russie? Un mot ou une action suffit-il? Cette frappe du Kinzhal, ce silence des médias, cette corruption dévorante au sein de l'armée du voisin occidental. Que nous disent ces événements sur l'avenir de la géopolitique mondiale? Le mythe de l'invincibilité occidentale s'effondre. La Russie dévoile une nouvelle ère de guerre. Et nos gouvernements? Que nous cachent-ils d'autre? Restez informés, cherchez la vérité au-delà des récits officiels. Partagez cette vidéo avec vos proches, tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe réellement. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous trouvez cette analyse pertinente. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la petite cloche des notifications. C'est votre bouclier contre la désinformation. Ne laissez personne vous manipuler. Obtenez une analyse honnête. C'est votre droit à la vérité.